Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons dépasser les idées reçues sur l'attirance et explorer un sujet bien plus profond. Les facteurs psychologiques qui permettent à deux personnes de développer une véritable intimité émotionnelle. Avant de commencer, un principe fondamental mérite d'être clarifié. Il ne s'agit pas ici de contrôler les sentiments d'autrui, ni de créer une dépendance affective. Une attirance saine ne se force pas. Elle se développe naturellement lorsque deux personnes se sentent à l'aise, respectées, comprises et libres d'être elles-mêmes. Alors, si vous voulez comprendre ce qui contribue réellement à la connexion émotionnelle, restez avec moi. Certaines de ces idées pourraient bien changer votre perception de l'attraction et des relations. L'attraction ne se limite pas à l'apparence physique, à la réussite financière ou à trouver les mots justes au bon moment. Ces éléments peuvent certes influencer la première impression, mais une connexion plus profonde se construit généralement grâce à quelque chose de bien plus personnel, l'expérience émotionnelle partagée. Pensez aux personnes avec qui vous aimez passer du temps. Souvent, ce qui vous attire, ce n'est ni leur apparence, ni leur possession. C'est ce que vous ressentez en leur présence. Vous vous sentez peut-être détendu. Les conversations vous semblent peut-être fluides. Vous pouvez peut-être blaguer sans avoir peur du jugement. Ou peut-être avez-vous l'impression que cette personne vous écoute vraiment. Ces expériences peuvent progressivement instaurer la familiarité, la confiance et l'intimité émotionnelle. C'est là que bien des hommes font une erreur inutile. Au lieu de se concentrer sur la construction d'une relation authentique, ils cherchent à tout prix à impressionner une femme. Ils la complimentent, cimentent sans cesse, dépensent de l'argent pour prouver leur valeur, parlent de leur réussite ou présentent une version d'eux-mêmes qu'ils pensent séduisante. Mais s'efforcer d'impressionner quelqu'un ne crée pas automatiquement d'intimité émotionnelle. La gentillesse compte, la confiance en soi compte, l'ambition personnelle compte, prendre soin de soi compte. Mais une relation n'est pas juste un échange de ce qu'une personne peut offrir. Il s'agit aussi de la façon dont deux personnes se perçoivent. Posez-vous quelques questions simples. Est-ce qu'elle peut se détendre en votre présence? Pouvez-vous avoir une conversation où chacun contribue? Pouvez-vous vous faire rire l'un l'autre sans forcer? Pouvez-vous écouter son point de vue sans chercher tout de suite à tout régler? Pouvez-vous exprimer vos désaccords sans que la conversation ne dégénère en dispute? Et surtout, pouvez-vous tous les deux être vous-même, sans avoir constamment besoin de jouer un rôle pour l'autre? Ces qualités peuvent paraître simples, mais elles ont un impact bien plus important sur le lien émotionnel que d'essayer de se donner une image positive. Un bon souper est agréable. Un cadeau attentionné est toujours apprécié. Mais ni l'un ni l'autre ne crée automatiquement un lien durable. Ce dont on se souvient souvent bien plus longtemps, ce sont les émotions ressenties pendant l'expérience. Peut-être se rappelle-t-elle s'être sentie assez à l'aise pour vous confier quelque chose de personnel. Peut-être se souvient-elle d'une conversation qui lui a permis de voir les choses différemment. Peut-être se souvient-elle d'avoir ri avec vous après une journée stressante. Ces moments peuvent devenir des associations émotionnelles positives avec votre relation. Alors, au lieu de vous demander « Comment puis-je piquer son intérêt ?», essayez plutôt de vous poser la question suivante. Quel genre de lien créons-nous quand on est ensemble? Cette question vous amène à vous concentrer non plus sur le contrôle du résultat, mais sur l'amélioration de la qualité de l'interaction. De nombreux facteurs psychologiques peuvent contribuer à l'attraction, mais nous allons nous concentrer sur 4. La validation authentique, l'enthousiasme positif, le confort émotionnel et les défis stimulants. Commençons par la validation. Un des besoins humains fondamentaux est le sentiment d'être reconnu. Chacun veut savoir que ses efforts comptent, que sa personnalité est appréciée et qu'on s'intéresse à autre chose qu'à son apparence. Les femmes ressentent la même chose, mais il y a une différence majeure entre une appréciation sincère et les compliments faits par simple intérêt. Si vous encensez tout chez une personne, les compliments finiront par perdre de leur impact. Concentrez-vous plutôt sur les détails qui la distinguent vraiment. Peut-être qu'elle reste calme alors que tout le monde est stressé. Peut-être qu'elle a une façon créative de régler les problèmes.
Peut-être est-elle déterminée à atteindre un objectif personnel et persévère-t-elle malgré la lenteur des progrès. Peut-être qu'elle a un sens de l'humour qui adoucit les situations difficiles. Lorsque vous remarquez quelque chose de précis et que vous lui expliquez sincèrement pourquoi vous l'appréciez, vos mots prennent tout leur sens. Au lieu de simplement dire « t'es belle », tu communiques de quelque chose de plus profond. « J'ai vraiment remarqué qui tu es ». Cette nuance est importante. Les compliments physiques se concentrent sur l'apparence. Une appréciation sincère permet à quelqu'un de se sentir reconnu, valoriser l'individu. Cependant, une validation saine a ses limites. Il ne faut pas complimenter constamment quelqu'un pour retenir son attention, ni attendre des compliments en échange de gentillesse. Une connexion émotionnelle saine n'exige pas qu'une personne prouve constamment sa valeur à l'autre. Chacun devrait pouvoir s'apprécier mutuellement tout en restant sûr de soi. Vous reconnaissez ses points forts. Elle reconnaît les vôtres. Aucun des deux n'a besoin de devenir dépendant d'une réassurance constante. C'est alors que la validation devient un élément d'une relation saine plutôt qu'un outil de contrôle. Passons maintenant au deuxième facteur, l'enthousiasme positif. La connexion émotionnelle ne se crée pas seulement par des conversations sérieuses et des compliments. Les expériences partagées comptent aussi. Pensez à certains de vos plus beaux souvenirs avec une autre personne. Ils n'impliquent peut-être rien de coûteux ou d'extraordinaire. Parfois, c'est une conversation spontanée. Parfois, c'est la découverte d'un nouvel endroit. Parfois, il s'agit d'essayer quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Parfois, c'est juste une question de rire ensemble d'une chose totalement inattendue. Ces moments apportent de la variété à une relation. Mais il y a une distinction importante à faire. Une saine excitation ne signifie pas susciter la jalousie, prendre ses distances délibérément, provoquer des disputes ou semer le doute chez l'autre. Ces comportements peuvent certes créer une forte intensité émotionnelle, mais l'intensité n'est pas synonyme de connexion authentique. Une saine excitation naît de la curiosité, de la spontanéité, de l'humour, de l'aventure et des expériences partagées. Il peut s'agir d'essayer un nouveau restaurant, d'emprunter un chemin différent lors d'une promenade, d'apprendre quelque chose d'ensemble ou simplement de laisser les conversations sortir de la routine. Le but n'est pas de garder l'autre dans un état d'agitation émotionnelle. Il s'agit de créer des expériences que les deux personnes apprécient réellement. Et ça nous amène au troisième facteur, le confort émotionnel. Parfois, la qualité la plus précieuse que vous puissiez apporter à quelqu'un n'est pas l'excitation. C'est la paix. Les gens font face à la pression du travail, aux responsabilités familiales, aux soucis financiers, aux attentes sociales et à d'innombrables autres sources de stress. C'est pourquoi être entouré de quelqu'un qui vous met suffisamment en confiance pour vous détendre peut devenir profondément précieux. Imaginez pouvoir parler sans craindre que chaque phrase soit critiquée. Imaginez pouvoir admettre avoir passé une journée difficile sans avoir à faire semblant que tout va bien. Imaginez être assis ensemble en silence sans avoir l'impression de devoir constamment divertir l'autre. Ce type de confort peut renforcer l'intimité émotionnelle. Et confort ne signifie pas que la relation est devenue ennuyeuse. Une relation saine peut comporter des moments paisibles et des moments exaltants. Parfois, vous explorez quelque chose ensemble. Parfois, vous appréciez simplement la compagnie de l'autre. L'équilibre entre ces expériences peut rendre une relation à la fois sécuritaire et vivante. Finalement, il y a le quatrième facteur, le défi sain. Ce concept est souvent mal compris. Un défi sain ne signifie pas se faire désirer, ignorer délibérément quelqu'un, susciter la jalousie ou utiliser l'incertitude comme tactique psychologique. Il s'agit plutôt de rester authentique. On peut sincèrement tenir à une femme tout en ayant ses propres opinions. On peut écouter son point de vue sans pour autant être automatiquement d'accord avec tout. On peut exprimer un désaccord respectueux tout en conservant de la chaleur humaine. On peut soutenir ses objectifs tout en poursuivant les siens. Cette indépendance est importante car une relation saine
ne devrait pas exiger de deux personnes qu'elles renoncent à leur personnalité simplement pour maintenir le lien. Les relations les plus solides permettent généralement à chacun de rester soi-même tout en évoluant ensemble. Ainsi, lorsque la validation authentique, les expériences positives, le confort émotionnel et un défi sain se conjuguent, l'attraction repose moins sur la manipulation et davantage sur la compréhension. Il ne s'agit pas de manipuler les sentiments de l'autre. Il s'agit de créer un environnement où deux personnes peuvent découvrir si une connexion authentique existe. Et en fin de compte, cela constitue une base bien plus saine pour l'attraction, l'intimité émotionnelle et les relations à long terme.